Rebonjour! On va maintenant regarder exercices 4 et 5. Vous allez remarquer que les exercices de cette semaine sont plus courts que la normale. On a essayé de se concentrer vraiment sur l'introduction des concepts simples plutôt que de mettre des gros exercices qui ont beaucoup de lignes de code. Donc par exemple, dans cet exercice-là ici, et de base, vous avez le comportement suivant, c'est-à-dire il n'y a rien qui se passe de particulier. Et ce qu'on veut, c'est qu'en fait, quand on met la souris par-dessus les boutons, on ait un design qui s'affiche en fonction d'une classe qu'on a décidé de rajouter. Donc pour ce qui est du code, vous allez remarquer que ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on a fait. On a dans le init la fameuse boucle pour aller chercher tous les éléments du tableau. Et ensuite, dans la fonction, on va vous demander de faire une certaine ligne de code. Important ici, on ne vous dit pas c'est quoi la classe qu'il faut utiliser, donc c'est à vous d'aller voir dans le CSS et aller trouver la classe qui correspond. Deuxième exercice, le but c'est, vous partez avec cet exercice-là, c'est-à-dire une liste d'éléments, et ce qu'on veut obtenir, c'est en fait un design, et vous remarquez que le design c'est pâle foncé, pâle foncé, pâle foncé. Donc ça, c'est un design qui est assez populaire là, quand on fait des tableaux ou des choses comme ça. Donc si on regarde le code, maintenant, tout ce qu'on vous demande de faire est directement dans le init. Et en fait, c'est en fonction de l'index, donc de vérifier s'il est pair ou impair, ben là, on va avoir un style qu'on va vouloir appliquer. Même chose que tantôt, la classe ne vous est pas donnée, c'est à vous d'aller dans le CSS pour voir c'est laquelle.